Et bonjour, namasté. Bienvenue sur le cours. Hello à tout le monde. Je laisse le temps à tout le monde d'arriver. J'en profite pour mettre mes coordonnées si jamais vous voulez me retrouver après. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, mettez un petit pouce vers le haut. Bonjour à tous. Si vous m'entendez bien, donc petit pouce vers le haut. Si vous me voyez bien aussi, mettez un petit pouce. Bonjour à tous, venez rentrer tranquillement dans le cours. Je vois que vous êtes tous motivés. Alors c'est un cours aujourd'hui de yoga dynamique, du yoga vinyasa, avec voilà, des petites surprises, des choses que vous connaîtrez peut-être si vous avez déjà fait du yoga. Donc c'est du yoga dynamique, vous pourrez aller à votre rythme, vous inquiétez pas, même si vous n'en avez jamais fait, c'est accessible. Bonjour Olivia, bonjour Sonia, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, je suis ravie de vous retrouver pour ce cours. Donc moi je m'appelle Cécile, je suis professeure de yoga. Moi j'ai la passion du yoga et donc c'est pour ça que je suis devenue professeure. Je pratique depuis 12 ans et je suis professeure depuis 2017. Voilà, j'habite dans la Drôme, mais si ça vous intéresse, j'ai des cours en ligne. Donc sur mon site internet ayana.yoga, vous pouvez retrouver mes vidéos en ligne. Et puis j'ai aussi des cours en live sur Instagram sur mon compte qui s'affiche aussi plus bas, Cécile-ayana-yoga. Voilà, donc aujourd'hui un cours de yoga dynamique. Pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga, le yoga c'est effectivement un certain nombre de disciplines, les postures, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, des asanas, ça fait partie de ces postures, mais ce n'est pas tout dans le yoga. Il y a aussi d'autres pratiques telles que la méditation, les exercices de respiration, les pranayamas. En fait, si on fait des exercices avec le corps en yoga, c'est simplement pour libérer le mental et pour permettre de se sentir uni. Voilà, donc aujourd'hui, peu importe finalement où vous allez dans la pratique, c'est pas ça qui importe, peu importe le niveau, il n'y a pas de performance, ce qui importe c'est que vous soyez bien en lien avec vous-même, que vous observiez vos sensations, vos ressentis et que vous sentiez ce qui est bien pour vous ou pas. Voilà, donc aujourd'hui on va y aller en douceur mais quand même avec de la vitalité. Concernant le cours d'aujourd'hui, au niveau des contre-indications, il n'y en a pas forcément. Si vous avez des problèmes de dos, de cheville, de poignet, allez-y très doucement, c'est juste ce que je vous recommande. Et vous serez libre d'arrêter à n'importe quel moment si vous avez besoin de faire une pause. Super, donc je continue. J'espère que ça marche bien pour vous. Au niveau de la connexion, continuez. Donc pour aujourd'hui, pour le cours, vous aurez besoin d'un tapis. Si vous avez, prenez un bloc ou 2 blocs. Si vous avez, c'est encore mieux. Plusieurs formes de yoga. Aujourd'hui, c'est un cours de yoga dynamique. Il y a des cours aussi de yoga plus doux que je donne. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un yoga dynamique. Donc c'est du vinyasa. Et le vinyasa, en fait, ça veut dire le mouvement et le souffle. Donc en fait, on fait des mouvements avec le souffle pour justement ressentir un peu mieux. Si vous posez la question quand est-ce qu'on inspire, quand est-ce qu'on expire, globalement on inspire sur les postures d'ouverture où le cœur et le thorax sont ouverts et on expire quand on est plus replié vers la terre ou vers le sol. Globalement, suivez votre respiration, une respiration fluide et profonde et c'est ça qui sera le plus important. Donc installez-vous en posture assise pour commencer le cours. Les jambes croisées ou les jambes devant. Puis commencez vraiment à sentir une position bien droite. D'accord? Donc posez les mains sur les genoux et peut-être un mudra dans les doigts. Donc pouce index joint, les 3 derniers doigts joints vers le ciel. Et fermez les yeux pour bien rester en vous, venir glisser dans votre corps. Glissez dans votre respiration. À chaque inspiration, laissez le thorax se gonfler. Et à chaque expiration, videz le ventre. Inspirez, étirez la colonne vers le ciel. Grandissez-vous au maximum et à l'expiration, au contraire, sentez vos
vos appuis dans le sol, tout en conservant la colonne bien droite, bien étirée. Aujourd'hui, le cours va porter sur s'ouvrir et rayonner. Donc commencez par ouvrir vos sens et sentir votre propre rayonnement. Inspirez, ouvrez un peu mieux la poitrine. Et à l'expire, sentez comme un rayon de lumière qui sort de votre poitrine. Très bien, on va faire monter ces rayons de vous. Ramenez les mains sur le cœur, puis ramenez le menton vers les mains doucement. Puis inspirez, levez le menton vers le ciel. Expirez, ramenez le menton. Inspirez, levez le menton. Et à nouveau, ramenez le menton vers la poitrine, vers le sternum. Et inspirez, levez le menton. Puis amenez les mains sur le devant des tibias. Et à l'expiration, ramenez le menton en enroulant le dos. Peut-être enlevez le support si vous avez un support. Et expirez, enroulez le dos. Puis inspirez, creusez le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, ramenez le menton vers la poitrine. Commencez à sentir comment va votre dos. Est-ce que ça tire quand vous enroulez le bas ou le haut du dos? Inspirez, creusez le bas du dos, milieu, haut. Et au niveau du nez, du menton, vous ouvrez simplement si c'est OK au niveau des cervicales et de la thyroïde. Si jamais les cervicales sont fragiles, si vous avez l'hyperthyroïdie, gardez le menton devant, gardez la tête droite et simplement creusez le dos et rapprochez les omoplates. À nouveau une dernière fois, expirez, enroulez le bas du dos, milieu haut du dos. Venez bien sur l'arrière, rentrez le ventre. Puis inspirez. Fesses sur le sol, creusez le bas, le milieu, le haut. Rapprochez les omoplates derrière, le cœur vers l'avant. Et si ça va, le menton se lève. Puis revenez dans l'axe. Et commencez à tourner la tête vers la gauche. Ce sera pour vous la droite sur le film. OK. Et de l'autre côté. Donc pour vous, on commence par la droite. Ramenez la tête. Et sur la gauche. Puis le regard vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Ramenez les bras le long du corps. Inspirez, levez. Ramenez les mains sur le cœur. Puis inspirez, levez. Ramenez les bras sur le côté droit. Donc la main droite sur le, main gauche sur le genou droit. Regardez sur le côté. Ramenez le buste en avant. Inspirez, levez. Bras gauche en arrière. Main droite sur le genou gauche. Regardez sur le côté. Donc c'est les premières torsions. Allez-y tranquillement. Levez les bras, ramenez les mains sur le cœur, puis tournez sur le côté droit. Revenez, inspirez, levez. Ramenez les mains sur le cœur et côté gauche. Voilà, ressentez, profitez pour ressentir. On va continuer. Commencez par rouler les épaules vers l'arrière. Et sentez cette sensation des épaules qui se libèrent. Ok, amenez le bout des doigts vers l'arrière et montez le cœur vers le ciel. D'accord? Si les cervicales sont fragiles, à nouveau vous gardez bien le menton vers le thorax. Sinon, vous pouvez relever le menton. Respirez. À nouveau, revenez.
Faites des mouvements des épaules, des cercles vers l'arrière, puis bout des doigts au sol. Et montez, laissez le cœur monter. Et regardez vers le ciel. Super. On continue avec... Donc vous pouvez... non, on peut rester assise, pardon. Dans la même position assise. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Étirez complètement le côté droit. Ramenez le bout des doigts. Inspirez. Levez le bras gauche. Sentez l'ouverture complète. Puis cette fois-ci, un peu plus loin. Donc, la main va se poser un peu plus loin. Peut-être même vous faisiez l'avant-bras sur le sol. Et levez pour ouvrir. Et puis de l'autre côté. C'est pas grave si on a inversé. Le tout, c'est de faire des deux côtés. Bout des doigts un peu plus loin. Voir l'avant-bras au sol. Inspirez, levez. Grandissez, ouvrez complètement. Et une dernière fois, tellement c'était délicieux, venez un peu plus loin, levez, et cette fois-ci peut-être passez le bras au-dessus de la tête. Regardez sous l'aisselle. Sentez si déjà c'est trop au niveau de l'ouverture ou pas, d'accord? Et de l'autre côté, inspirez, levez le bras, montez, ouvrez. Respirez profondément, regardez sous l'aisselle. Et revenez. Super. On va continuer par les poignets. Ramenez les doigts devant et faites des mouvements rapides. Comme si vous chassiez la poussière avec vos doigts. Et vous chaussez la poussière de votre corps pour rayonner. Et des petits mouvements des poignets. Donc, durant la pratique, quand on sera sur les mains, si jamais vous avez mal au poignet, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. N'oubliez pas ça. D'accord? Petit mouvement des poignets. Très bien. Puis on va continuer dans la position du chat. Marjariyasana. Moi, je me mets de côté. J'espère que vous me voyez entièrement. Je vais essayer de trouver une position où vous me voyez bien. Quitte à me décaler un tout petit peu. Voilà. Dans cette position du chat, vous allez commencer par arrondir. Donc, serrez les fesses, rentrez bien le nombril. Serrez au niveau du périnée, rentrez, arrondissez jusqu'en haut. Puis creusez le bas du dos, le milieu. Rapprochez les omoplates et laissez le cœur s'ouvrir vers l'avant. À nouveau, creusez. Arrondissez à partir des fesses. Serrez bien. Si vous voulez aller plus loin, montez sur le bout des doigts. Puis inspirez, le bassin commence à se creuser, déroulez toute la colonne vertèbre après vertèbre. Et puis les épaules roulent vers l'arrière et regardez vers l'avant. Une dernière fois, enroulez complètement votre chat, bout des doigts au sol. Activez bien au niveau des abdominaux, serrez bien les fesses, activez Mula Bandha, donc serrez le périnée. Puis à nouveau, creusez le bas du dos, milieu, haut. Ouvrez encore un peu plus la poitrine, ouvrez le cœur vers l'avant, souriez. Ok. Donc ça a l'air de rien, mais cette position est une super préparation parce que vous voyez, on a une ouverture, une flexion arrière et une ouverture du cœur. On va continuer dans ces ouvertures du cœur. Je vous propose de vous mettre, donc vous êtes toujours à genoux, mais cette fois-ci sur le côté. Montez sur les genoux. Si jamais c'est difficile, vous pouvez mettre un support sous les genoux. Puis le pied au sol. Et commencez à monter le bras. Inspirez tout en montant le bras. Étirez tout le côté. Inspirez de l'autre côté, montez, ouvrez. Peut-être venez mettre le bout des doigts au sol. Une dernière fois. Inspirez, montez. Révélez la déesse qui est en vous aujourd'hui. Puis bout des doigts au sol. Et inspirez, montez. Très bien, revenez dans l'axe. Ramenez les deux genoux au sol. Et puis on va faire de l'autre côté bien sûr. Pied droit, bout des doigts au sol, inspirez.
Ramenez et ouvrez l'autre côté. Bout des doigts, inspirez, montez. Et à nouveau, la bascule pour ouvrir. Très bien. Revenez, prenez le temps de sentir comment vous êtes. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous sentez déjà que ça s'ouvre au niveau des épaules, des côtés? Et puis on va continuer. C'est une préparation qui est importante pour le flow, pour être sûr que vous soyez bien ouvert et échauffé. Donc, on continue sur le ventre cette fois-ci. Donc, venez sur le ventre. Ramenez les mains près de la poitrine. Donc, j'essaye de me lever un petit peu pour être sûr que vous voyez. Ramenez les mains près de la poitrine. Serrez les coudes. Puis, serrez bien le périnée et engagez vraiment les fessiers. Pour inspirer, montez le buste. Regardez devant vous, serrez bien les coudes. Puis, retroussez les orteils. Montez les fesses vers le ciel, les genoux. Et c'est parti pour votre premier chien tête en bas. Vous pouvez amener un pied puis l'autre au sol. Pliez bien les genoux. Pliez bien les genoux, quitte à mettre vraiment le buste vers la poitrine. Et venez pédaler avec vos pieds, comme si vous alliez chercher à poser un talon puis l'autre au sol. Ok. Très bien. Puis venez rouler à nouveau à quatre pattes vers l'avant. D'accord, c'est le premier chien tête en bas. Premier cobra, on y va doucement pour sentir si c'est ok pour vous. Dans cette position à quatre pattes, donc vous avez vos deux mains à l'avant, bien ancrées. Donc on retrouve bien la griffe comme un animal. Et l'intention, ça va être de déposer votre cœur entre vos mains. D'accord? Le cœur entre les mains. Ok, excusez-moi, ça a coupé. J'espère que tout le monde a suivi. Donc on est à quatre pattes. À quatre pattes, donc faites couler votre cœur entre les mains. Et la tête reste en avant, donc vous avez les fesses qui restent levées et simplement les coudes bien serrés, cœur sur l'avant, tête en avant. Et montez le buste. Et super. Ok. On continue. On est toujours à quatre pattes. Et cette fois-ci, le chat va se transformer en tigre. Pour cela, donc vous allez commencer par monter le pied droit. Donc montez le pied droit à l'arrière. Ressentez, ramenez, puis montez le pied gauche en arrière. Et le pied droit, et venez attraper avec la main gauche le pied droit vers le ciel. Montez, peut-être venez sur le bout des doigts. Très bien. Et continuez à monter le pied pour ouvrir le cœur sur l'avant. Ok. Ramenez les deux mains au sol. Et cette fois-ci, le pied gauche monte et attrapez avec la main opposée. Poussez le pied vers le ciel. Continuez à monter le buste. Peut-être venez sur le bout des doigts. Et revenez. Super. Alors, maintenant, on va continuer debout. D'accord? C'est pour ça que j'avais positionné la caméra comme ça. Donc on va continuer debout avec une version un peu nouvelle de la salutation au soleil. Ok? Donc on commence les deux pieds écartés de la largeur des hanches à peu près. Je vais me reculer un tout petit peu pour que vous voyez. Ouais, c'est bon. Les mains sur le cœur. Roulez les épaules vers l'arrière. Laissez bien le cœur s'ouvrir. Rentrez bien le nombril, déverrouillez les genoux et le bassin légèrement rétroversé. Donc rétroversé, ça va... Donc là, on est antéversé, rétroversé complètement, on est entre les deux. Les mains sur le cœur, les épaules vers l'arrière, inspirez, levez les bras vers le ciel. Et puis comme tout à l'heure, commencez à tourner vers la droite et tourner vers la gauche. Puis laissez le buste descendre doucement. Ramenez le buste vers la poitrine, sur les genoux. Relâchez les mains vers les pieds. Et laissez les mains se balader côté droit, puis côté gauche. Venez ouvrir sur les côtés.
Ramenez les deux mains sur les tibias, poussez sur les tibias pour avoir un dos bien droit. Ardha Uttanasana. Et puis mettez la main droite sur la fesse et ouvrez. Et de l'autre côté, main sur la fesse, ouvrez l'épaule, laissez l'épaule s'ouvrir. Allez-y doucement, c'est la première. Puis déroulez le dos, remontez. Montez les mains vers le ciel. Ramenez les mains sur le cœur. Super. On continue. Donc vous voyez, c'est une version où on va venir ouvrir aussi sur les côtés. Inspirez, levez les bras. Tournez-vous sur la droite, puis sur la gauche. Le bassin reste dans la mesure du possible dans l'axe. Ramenez les mains, laissez les mains rouler, le cœur versé vers le sol, les mains vers la terre. Puis bout des doigts, côté droit, ouvrez un peu plus. Les pieds ne bougent pas. Et puis de l'autre côté. Main sur les tibias, étirez complètement, éloignez les épaules des oreilles. La nuque est bien longue. Main droite sur la fesse, ouvrez. Puis main gauche sur la fesse, ouvrez. Très bien, vous allez planter les mains dans le sol, très fermement. Et lancez la jambe droite le plus loin possible derrière. Et vous restez pour 1, 2, 3, avant de faire atterrir votre jambe à l'arrière. Vous faites un grand pas avec votre jambe. Le pied est à l'arrière, la jambe est tendue. Et commencez par ouvrir la poitrine. Venez mettre la main sur la fesse, ouvrez. Respirez profondément. Si ça va, la main vers le ciel. Dans cette torsion dans la fente. Super. Laissez votre cœur s'ouvrir. Ramenez la main au sol et ramenez les deux pieds en arrière pour la première planche. Si c'est trop intense, vous pouvez mettre les genoux au sol, d'accord? Restez, rentrez bien le nombril, respirez profondément. Puis les genoux au sol et comme tout à l'heure, le cœur va venir entre les mains et la tête vers l'avant. Puis venez glisser comme si vous surfiez sur une vague. Le ventre, les jambes sont au sol, serrez les coudes, montez le buste pour le cobra. Si vous avez mal en bas du dos, allez-y très doucement et ne montez pas très haut. Puis revenez et poussez les fesses vers le ciel, décollez les genoux pour le deuxième chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Poussez bien les fesses vers l'arrière, vous pouvez garder les genoux pliés. Puis amenez un talon puis l'autre au sol. Regardez sous l'aisselle droite, puis sous l'aisselle gauche. Commencez à ouvrir les côtés. Et puis montez le pied gauche vers le ciel très haut. Ramenez le genou le plus haut possible vers la poitrine, le pied entre les mains. Voilà, ça demande un petit peu d'entraînement quand on n'a pas l'habitude. Mais au fur et à mesure, si vous continuez à faire du vinyasa, ça sera tout naturel. Et on est dans une deuxième fente. On est du même côté que tout à l'heure. Je me suis trompée de côté. Alors on revient. Et on refait. On lance le pied droit vers l'arrière. On ramène le pied au sol. Et lancez. Bah oui, parce qu'en fait, moi, je suis de l'autre côté par rapport à vous. Donc, lancez le pied droit. C'est celui-là pour vous. Ramenez le genou vers la poitrine, pied entre les mains. Et là, on est bien de l'autre côté. C'est pas grave, vous aurez fait une autre fois. Bout des doigts au sol, venez bien étirer le sommet du crâne vers l'avant. Puis, ouvrez, amenez la main sur la fesse pour ouvrir le cœur. Laissez rayonner, laissez bien la jambe derrière tendue. Et inspirez, ouvrez, laissez le bras monter. Respirez profondément. Ramenez les deux mains au sol. Ramenez les deux pieds entre les mains. Et relâchez le buste sur les cuisses. Puis déroulez le dos. Ramenez les bras vers le ciel et les mains vers le cœur. Ok. C'est ok pour vous? Est-ce que ça va? Ouais, j'ai l'impression que ça va. Tout le monde est encore là. On continue.
Donc inspirez, on va faire de l'autre côté cette fois. Inspirez, puis tournez d'abord côté gauche pour vous. Et de l'autre côté, revenez dans l'axe, faites couler le buste vers les cuisses, relâchez complètement la tête vers les tibias, puis le bout des doigts, côté gauche et côté droit. Vos pieds sont bien fixés dans le sol. Les mains sur les tibias étirées vers l'avant. Puis la main sur la fesse, ouvrez. Ramenez. Main sur la fesse, ouvrez de l'autre côté. Puis plantez complètement les mains dans le sol. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui s'en va vers le ciel, très loin, le plus loin possible. Et attendez avant de le poser. 1, 2, 3. Le pied gauche atterrit. Tendez bien la jambe arrière. Poussez le talon vers l'arrière, comme si vous aviez un mur invisible. Bout des doigts au sol. Relâchez bien. Étirez complètement au niveau de la nuque. La nuque bien droite. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez avoir le genou au sol. C'est possible aussi, c'est la même position. Si ça va, vous pouvez continuer en ouvrant, en mettant la main sur la fesse, en ouvrant la poitrine. Vous pouvez toujours le faire, même avec le genou au sol, ça. Tendez un peu mieux la jambe arrière, serrez les fesses. Si ça va, montez le bras vers le ciel. Si ça va encore, la main passe au-dessus. Étirez complètement du bout des doigts jusqu'au bout du talon. Et ramenez la main au sol. Ok. On vient en planche, 2 pieds à l'arrière. Si c'est dur pour les poignets, vous pouvez être sur les avant-bras. Sinon, poussez bien dans les mains, la tarentule au niveau des doigts. Ramenez l'intérieur des coudes vers l'avant. Arrondissez bien le dos pour protéger. Puis genoux au sol. Et le cœur va couler vers l'avant, entre les mains. Tête en avant. Et venez surfer la vague. Le corps sur le sol. Serrez bien les coudes. Le pubis qui pousse au maximum. Serrez les fesses, engagez le périnée. Montez le buste sur l'inspiration. Poussez dans les mains. Retrouvez le 4 pattes, puis montez les fesses. Chien tête en bas, le 3e. Et puis un pied, puis l'autre au sol. Et cette fois-ci, vous allez même pouvoir venir attraper derrière la fesse, peut-être le genou, pour tourner un peu plus dans votre chien tête en bas. Vous allez voir que c'est rigolo. Ça peut être un peu difficile. Et puis de l'autre côté. Vous pouvez même plier encore les jambes, ça c'est pas un problème. Attrapez derrière la cuisse, derrière le mollet et la cheville. Ok. Et puis, dans cette position, levez la jambe gauche très haut, ramenez le genou vers la poitrine le plus haut possible, venez rouler vers l'avant. Et on retrouve la fente de l'autre côté. Poussez bien le talon et étirez bien toute la colonne vertébrale. Engagez bien, rentrez bien le nombril. Et puis la main vient sur la fesse pour ouvrir, plier un peu plus. Laissez le cœur s'ouvrir. Si ça va, monter le bras. Et vous êtes bien dans cette position normalement. Passez le bras au-dessus de l'épaule si ça va. Et étirez complètement. Hop là. Venez. Super. Et là, ce qui vous attend, c'est de ramener les 2 pieds entre les 2 mains. Si vous voulez, vous pouvez même vous arrêter en route. Ramenez le pied. Ok. Relâchez complètement le buste. Relâchez le buste en avant. Relâchez les bras. Attrapez les bras, puis remontez. Inspirez, montez les bras. Et ramenez les mains sur le cœur, Samastiti. Profitez-en pour sentir comment est votre respiration maintenant. Est-ce que ça s'est un petit peu activé au niveau du rythme cardiaque? Si c'est le cas, ramenez les 2 mains sur le cœur. Et allongez l'expiration pour revenir à un rythme plus tranquille.
pour la suite, bien sûr. Ce qu'on va continuer, on va continuer à monter un petit peu en intensité, en ouverture. Donc, vous avez le choix de regarder, de faire, de tenter. Voilà, moi je vous accompagne dans un vinyasa qui est quand même ouvert aux débutants. On continue. Donc cette fois-ci, je vous conseille de vous mettre en dehors de vos tapis. Donc décalez-vous un petit peu si vous avez un tapis ou décalez votre tapis un petit peu. Parce que des fois, on tient mieux sans le tapis, c'est important de le savoir. Donc dans cette position, on va retrouver les deux pieds largeur des hanches, d'accord? Les deux pieds sont bien ancrés. Puis descendez les mains, ramenez les mains de chaque côté, peut-être même un peu plus à l'avant des pieds. Et puis, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui monte très loin vers l'arrière. Vous vous rappelez comme tout à l'heure, elle reste très loin vers l'arrière. Et puis, venez sur le bout des doigts et pliez un peu plus la jambe d'appui. Pliez, ramenez une main, puis l'autre, le long du corps. Ok? Et vous savez ce qui vous attend. Poussez bien le talon vers l'arrière et dépliez la jambe. Tendez complètement et étirez vers l'arrière. Vous êtes dans un beau guerrier 3. Étirez complètement. Très bien. Et puis, ne redescendez pas tout de suite vers le sol. Gardez la position haute. Ramenez le pied en arrière. Ouh, super. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Et ramenez les mains sur le cœur. Ok. Puis, venez en avant, ramenez les deux pieds. Ramenez les mains sur le cœur. On va continuer de l'autre côté. Ramenez les deux mains vers les pieds. Ok, relâchez. Et puis cette fois-ci, ça va être le pied droit qui va se lancer, le pied gauche, très loin vers l'arrière. Étirez bien. Gardez bien la force dans les mains et surtout dans le pied d'appui. Puis pliez la jambe d'appui. Commencez par décoller une main. Testez l'équilibre. Si c'est fragile, gardez une main au sol. Si ça va, continuez à fixer le sol en avant. L'autre main au sol. Et au fur et à mesure, détendez. Poussez bien le talon à l'arrière. Poussez bien, c'est ça le secret, le talon à l'arrière. Si ça va, vous pouvez même amener les deux mains devant. Ramenez la jambe. Sans la poser tout de suite et ramenez-la derrière. Inspirez et étirez. Et ramenez les mains sur le cœur. Super. Ramenez les deux jambes. Ok. Ramenez les mains. On va continuer avec la chaise, ça continue à monter. J'espère que tout va bien pour vous. Allez, on continue. Les deux pieds, écartez la largeur des hanches. Inspirez, montez et venez vous asseoir dans une chaise imaginaire. Gardez bien le nombril rentré. Donc je vous monte de côté. Voilà, inspirez. Puis ramenez les mains sur le cœur. Dans cette position, vous allez commencer par tourner pour ramener le coude à l'extérieur du genou et laissez votre poitrine s'ouvrir. Poussez bien dans les mains. Poussez dans les pieds pour ouvrir encore un peu plus. Et continuez à inspirer, expirer profondément. Parivrtta Utkatasana, la chaise en torsion. Sentez que ça commence à bien chauffer en vous, à rayonner de chaleur. Revenez dans l'axe, inspirez, montez les bras. Revenez dans votre chaise, peut-être un peu plus bas. Continuez à rentrer le nombril, ok? Perdez pas ça. Ça doit chauffer au niveau des quadriceps. Et si ça va, ramener les mains sur le cœur et tourner de l'autre côté. Et poussez bien dans vos mains. Ça va vous aider à ouvrir l'épaule qui est au-dessus. Ramenez les mains devant. Puis inspirez, montez. Et ramenez les mains sur le cœur. Ok, super. On est en milieu de séance. Donc c'est bien. On va continuer. Maintenant, pour ouvrir sur l'autre plan, là on était sur le plan qui s'appelle sagittal, d'avant en arrière. Et là, on va plutôt être sur le plan frontal, sur les côtés. Une autre version, un peu plus lunaire, on va dire, de la salutation. Vous pouvez toujours ne plus être sur votre tapis pour l'instant. Vous aurez peut-être plus d'appui dans le sol.
Donc, on continue. Ramenez les mains sur le cœur et refaites le point avec votre respiration. Peut-être les pouces, on ne le voit pas, mais les pouces peuvent toucher le sternum. À nouveau, roulez les épaules vers l'arrière. Respirez tranquillement, venez respirer dans le cœur. Puis inspirez, levez les bras. Et puis tirez. Cette fois-ci, commencez par le bras droit. Tirez doucement pour faire comme une lune sur le côté. Ramenez les deux bras. Puis étirez. Ramenez. Puis venez ouvrir les jambes largement en ouvrant les orteils vers l'extérieur. Je cherche mes mots. Orteils vers l'extérieur. Ouvrez au maximum, comme si vous veniez encore vous asseoir dans une chaise. Là, c'est Utkatasana, Konasana. Ramenez les mains en chandelier. Les coudes sont à la hauteur des épaules. Et là, vous êtes une déesse. C'est la position de la déesse. Si ça va, vous pouvez monter sur les orteils. C'est encore un peu plus intense. Rentrez bien le nombril, serrez bien les fesses. Super. Tendez les jambes. Ramenez les jambes de manière parallèle, les pieds de manière parallèle. Et étirez, cette fois-ci, vous êtes une étoile. Étirez dans les 5 directions. Puis, moi, je vais me décaler pour que vous voyez. Vous allez simplement accrocher l'arrière des fesses. Donc, amenez les mains derrière, pour étirer complètement la colonne. Penchez le buste en avant. Étirez du sommet du crâne jusqu'aux ischions, le dos bien droit, pour ramener la tête vers le sol. On dit vers le sol, mais elle n'est pas forcément au sol. Ouvrez un peu plus largement et venez attraper avec index et majeur. Vous crochetez comme ça et vous venez attraper le gros orteil. Pour Utthita. Parivrtta en ch'ti. Voilà. Et là, dans cette position, ouvrez largement au niveau des coudes. Respirez profondément. Comme si vous ameniez le sommet de la tête vers le sol. Peut-être certains d'entre vous y arriveront, peut-être pas, mais peu importe. Ce qui importe, c'est le chemin. Inspirez et expirez. Puis doucement, dans cette position, relevez le buste, peut-être à l'aide des mains, relevez le buste. Et venez prendre un peu plus appui vers la jambe droite pour vous. Ok, ramenez le poids du corps vers la jambe droite et commencez à lever le pied gauche. Alors, peut-être vous aurez besoin de l'aide des mains, peut-être vous aurez besoin d'un support sous les fesses. Ok, cette position s'appelle le surfer, Skandasana. Très bien, super. On continue. Pour continuer, amenez les mains entre les jambes, on va dire devant. Et venez dans une position intermédiaire qui s'appelle Manasana. Vous ramenez le bassin vers le sol. Vous pouvez faire des petits mouvements, gauche et droite. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous serez sur les orteils. Ok, on vient ouvrir les hanches. Puis ouvrez un peu plus largement, ramenez le bassin vers le ciel et faites glisser le corps, le poids du corps sur le côté gauche. Et on vient dans le surfer de l'autre côté. Peut-être les mains sont encore au sol. Et les petits orteils regardent vers le ciel. Super. Puis remontez vers le centre. À nouveau la position où vous attrapez les orteils. Relâchez la tête au sol. Les coudes vers le côté au maximum. Relâchez complètement. Et puis attrapez l'arrière des cuisses, remontez le buste. Si besoin, rapprochez les jambes, retrouvez votre étoile, étirez.
Puis ramenez l'intérieur des talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Venez vous asseoir, rentrez bien au niveau du ventre. Venez vous asseoir un peu plus bas. Venez dans une magnifique déesse. Aujourd'hui, c'est vous la déesse. Assurez-vous que les coudes sont bien à la hauteur des épaules. Et si ça va monter sur les orteils. Super, respirez profondément et souriez dans cette position. Super, montez. Et retrouvez les pieds parallèles, largeur des hanches. Inspirez, levez les bras. Étirez le côté gauche. Et étirez le côté droit. Super, ramenez les mains sur le cœur. Donc on a bien ouvert dans toutes les directions, on va continuer à ouvrir. Est-ce que ça va toujours pour vous? Bon, je ne vois pas de questions ou de bugs, donc j'espère que tout est ok de votre côté. Pour moi ça va, je continue à essayer d'ouvrir pour l'ensemble du groupe. Donc on va continuer. Je regarde mes petites notes. Ok. Là, on va aller encore un peu plus loin dans les ouvertures. Soyez très attentifs à vos sensations et si besoin, ok. Si besoin, ralentissez ou si besoin, observez simplement. C'est ok pour tout le monde. Ramenez les mains sur le cœur. Je me mets un petit peu de côté pour que vous voyez bien. Ok. C'est doux? Ok. C'est trop doux, tu veux dire, ça va pas assez dans la vitalité, mais on va monter un peu plus. Donc, bonjour à tous pour ceux qui arrivent simplement. Les mains sur le cœur. Ok, on ramène les mains vers le sol. Uttanasana. Ok, plantez bien les mains dans le sol. Et cette fois-ci, on va venir lancer la jambe. Donc moi, j'ai lancé la jambe gauche en premier. Et puis lancez l'autre jambe. Revenez en planche. À partir de la planche, pliez les genoux, montez le bassin en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Un pied puis l'autre au sol. Étirez d'abord le dos. Ok. Puis montez la jambe droite dans le ciel, très haut. Et laissez les genoux s'ouvrir sur le côté. Ouvrez la hanche. Ramenez le genou. À nouveau, montez l'autre jambe, ouvrez sur le côté et ramenez. Et on va faire encore une fois de chaque côté. Inspirez, montez. Ouvrez la hanche sur le côté. Essayez de garder les deux épaules dans l'axe. Montez la jambe et ouvrez. Et puis ramenez le genou vers le coude et remontez. Ouvrez le genou sur le côté, ramenez le genou à l'extérieur du coude et remontez. Là, ça va chauffer un peu plus. Ouvrez sur le côté, ramenez le genou et posez le pied au sol à l'extérieur de la main. Ok, est-ce que ça va pour vous? C'est mieux pour les articulations, oui, que ça soit doux, c'est toujours mieux. On a fait une bonne préparation justement pour s'échauffer, pour ouvrir de tous les côtés. Donc là, on est dans le lézard, Uttan Prishtasana. Je vais simplement me décaler pour que vous voyez ce que ça donne de devant. Donc on a une ouverture au niveau de la hanche. Ok, super. Dans cette position du lézard, vous pouvez avancer le bout des doigts au sol. Regardez bien et faites le lézard. Vous pouvez tirer la langue. Et tirer encore un peu plus. Voilà, c'est une position qui ouvre largement. Ça doit tirer pour certains au niveau des psoas, au niveau des muscles qui sont autour du bassin. Si jamais, donc moi c'est une posture que je n'aimais pas du tout au départ, mais maintenant c'est une de mes préférées. Donc si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à envoyer une petite photo de vous en train de faire un beau lézard. Super. Dans cette position, ramenez le genou au sol. Si votre genou est fragile, n'hésitez pas à faire un petit tour avec votre tapis, à faire une deuxième épaisseur
Venez sur le bout des doigts. Si vous avez des briques, vous pouvez aussi amener une brique sous la main qui est au sol. Ramenez l'autre main, la main du genou, derrière, vers la fesse. Et là, vous allez commencer comme tout à l'heure à ouvrir le cœur. Donc, laissez le buste s'ouvrir vers le ciel. Si ça va, vous pouvez monter la main. Ok. Et puis, vous pouvez attraper le pied à l'arrière. Donc, venez attraper avec la main côté du genou avant. Ramenez le talon vers la fesse. Et ouvrez à nouveau. Vous pouvez même ouvrir le pied un peu plus, le pied à l'avant. Super. Revenez. Revenez, on va passer de l'autre côté. Mais avant, on revient en chien tête en bas. Donc, retrouvez votre chien tête en bas. Où que vous soyez. C'est la position de base. D'abord, on installe le dos, bien étiré. Ensuite, les jambes. Une jambe après l'autre. Super. Ramenez le pied, la jambe très haut. Puis pliez le genou plus haut vers la poitrine. Ramenez le genou à l'extérieur du coude. Remontez. Levez la jambe. Montez le genou. Extérieur. Et encore une fois, montez. Et genou à l'extérieur. Et posez le pied à l'extérieur de la main. Très loin, au maximum. Je me décale pour que vous voyez bien. Poussez bien le talon vers l'arrière. Poussez le bout des doigts. Étirez au maximum. Pensez que vous avez un mur derrière vous et vous devez pousser le mur. Étirez le bout des doigts. Votre lézard. Super. Super lézard. Ramenez le genou au sol. Si besoin, aidez-vous de votre tapis ou prenez une couverture pour mettre sous le genou. Dans cette position, ouvrez un peu plus. Amenez la main vers la fesse, ouvrez le cœur. Très bien. Puis allez chercher le pied à l'arrière. Ramenez le talon vers la fesse. Si besoin, reculez la fesse. Ramenez pied et fesse vers l'avant et laissez le cœur s'ouvrir vers le ciel. Rayonnez. Chaque expiration, ouvrez un peu plus le cœur. Puis ramenez vers l'avant. Et prenez un instant, ramenez les deux pieds un peu plus que la largeur des hanches et ramenez la tête dans cette position vers le sol. Malasana. Prenez une respiration ou deux pour ressentir profondément. Remontez doucement. Super. Je vous propose une dernière position un peu dynamique avant de passer à la fin du cours. Donc pour cela, revenez les deux jambes au sol, largeur des hanches. Ok. On va commencer par lancer. Donc vous êtes bien droit, bien ancré. Ramenez le poids du corps sur la jambe d'appui, donc jambe gauche pour vous, et lancez la jambe droite vers l'arrière, très loin, très loin, très loin. Très loin, vous restez en l'air. Vous laissez atterrir votre jambe très loin à l'arrière. Le pied se met en perpendiculaire, donc il regarde à l'opposé. À l'opposé, on va dire ça forme un angle droit, d'accord? Et pliez la jambe devant pour venir en guerrier 2. Ramenez les deux bras parallèles au sol. Très bien. Poussez un peu plus dans le genou à l'avant. Montez les paumes de main vers le ciel. Inspirez, levez. Expirez. Revenez. Deux mains vers l'avant. On revient, deux bras comme ça. Ok. Dans cette position, vous allez simplement ramener la jambe arrière un peu plus près, à peu près à mi-parcours. Gardez le poids sur la jambe d'appui et montez. Donc là, on va être dans la demi-lune, Ardha Chandrasana. Commencez à monter comme tout à l'heure, mais sauf que le regard va être à l'inverse. Je me tourne juste pour que vous voyez. Ok. Donc là, vous montez, montez, poussez bien le talon et continuez à monter, à tendre la jambe. Décidément, je ne suis pas assez long, on ne me voit pas. Voilà, tendez le bras vers le sol. Peut-être vous avez un support. Si vous avez un mur, c'est encore mieux. Vous pouvez le faire avec le mur derrière vous. Et tendez le bras vers le ciel. Ouvrez. Ah.
Je me suis mise sur le tapis, erreur. Et revenez, sans poser le pied tout de suite à l'arrière. Revenez. Vous voyez, moi j'étais sur mon tapis, c'est pas une bonne idée. On continue de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe gauche. 1, 2, 3, elle va très très loin vers l'arrière. Plus loin possible vers l'arrière. Et la jambe atterrit. Ouvrez le pied à l'arrière. Hop, à 90 degrés, vous retrouvez votre guerrier. Profonde respiration, Ujjayi. Regardez bien la main de devant. Tournez les mains. Super. Retournez votre guerrier. Main vers le ciel. Puis main vers l'avant. L'autre main la rejoint. Ok. Puis on retrouve les deux mains. Et puis ramenez le pied un peu moins loin derrière. Portez le poids du corps un peu plus sur l'avant. Voilà. Regardez bien en face de vous. Fixez un point. Poussez les talons en arrière. Peut-être vous avez un support sous le pied. Si c'est trop difficile, prenez un mur. Un mur derrière vous et collez-vous au mur. Voilà, Ardha Chandrasana. Ouvrez bien la hanche. Super. Et doucement revenez, posez pas le pied. On le pose vers l'avant. Super, bravo. Vous avez fait la demi-lune. Ardha Chandrasana. On continue pour finir le cours. J'espère que tout va bien de votre côté. Vous n'êtes pas tombé surtout. Alors, on va venir s'installer pour 2 positions pour finir. Donc la première, c'est Janu Shirshasana. Donc les 2 jambes au départ sont tendues devant vous. Ramenez, donc pour vous, ça sera jambe droite, le talon droit vers le pubis. Étirez bien la colonne. Expirez. Inspirez, expirez. Puis vous regardez bien vos orteils et amenez les mains le long de la jambe gauche. Continuez à regarder vos orteils et à bien étirer le dos. Le dos est droit. L'objectif, c'est pas d'arrondir et d'être près du genou, c'est d'avoir le dos droit. Et continuez à avancer les mains en regardant les orteils et peut-être venez croiser les mains. Et expirez. Super, remontez doucement. Et puis l'autre jambe. Ramenez le pied à l'intérieur. Étirez bien la colonne. Sur une expiration, commencez à rapprocher les mains du pied à l'avant. Continuez à regarder les orteils. Peut-être vous croiserez les mains qui attrapent le pied, vous continuerez à descendre. Ce qui importe, c'est de garder bien le genou qui regarde vers l'extérieur. Le pied est engagé à l'avant. Poussez bien le talon en avant. Et revenez. Très bien, on va finir par une petite torsion. Donc, les 2 jambes en avant. Ramenez le pied droit à l'extérieur de la cuisse, le plus près possible. Inspirez, étirez le bras vers le ciel. Rapprochez-le. Puis l'autre bras vers le ciel et tournez. Inspirez, grandissez-vous, tournez. Inspirez et tournez. Chaque inspiration, grandissez-vous, poussez le talon vers l'avant et tournez. Et doucement, revenez dans l'axe. Les torsions permettent de rééquilibrer la colonne, donc c'est pour ça qu'on en fait souvent en fin de cours. Ramenez le pied gauche plus près de la hanche. Inspirez, levez le bras. Ramenez le genou plus près. Grandissez-vous, continuez à pousser le talon vers l'arrière, vers l'avant. Inspirez, levez. Et laissez le bras se tourner. Grandissez-vous, expirez. Inspirez, expirez et tournez. Inspirez, poussez dans les pieds. Expirez. Expirez. Voilà, tout doucement revenez. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce cours. J'espère que ça vous a plu.
En tout cas, moi j'étais ravie de vous proposer ce cours de yoga vinyasa. Si vous avez encore quelques minutes, n'hésitez pas à faire une position de relaxation sur le dos, voilà, pour vous détendre. Je serai ravie de vous retrouver à nouveau pour des cours de yoga. Donc moi je m'appelle Cécile Collange, pour ceux qui n'étaient pas là au début. J'habite dans la Drôme et donc c'est Cécile Collange Ayana Yoga. Vous trouvez mon site www.ayana.yoga. Sur mon site, vous trouvez mes coordonnées. Vous pouvez me laisser un petit mot, je serais vraiment ravie d'avoir de vos nouvelles. Dites-moi ce que vous avez pensé du cours, ce que vous avez aimé, ce que vous avez comme suggestion pour les autres cours. Et puis vous avez mon Instagram, @Cécile_Ayana-yoga. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot par Instagram, à vous abonner sur mon compte. Je donne des lives chaque semaine et notamment le dimanche, je fais des cours de yin qui sont super. Donc si vous avez envie de plus de douceur pour ceux à qui la douceur plaît, venez. Laissez votre cœur s'ouvrir et le reste viendra. Merci à vous tous. Namasté. Un grand homme du cœur pour la suite en yoga. J'espère très bientôt avec vous. Et voilà, prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. À bientôt.